Bonsoir ma télé, et voilà tout ce qui nous suit, voilà. Moi c'est Aladji Mamdi, from Selatigi. Donc je fais du rap, toast, chant, voilà un peu de tout, c'est ça ma capacité. Et voilà, je suis le père fondateur du groupe Selatigi, que que les gens ont connu. Et franchement j'essaie de revenir depuis quelques temps et depuis le départ des uns et des autres de mes gars, voilà. King Lax par exemple, qui est actuellement Too Many 7M's, big up à lui. Mighty, Kaji, Maguette, Queen Bay. Je suis toujours sur pied, j'essaie de booster la chose, histoire de ne pas lâcher. Voilà, je sais que mes gars, ils font la même chose, on est tous dans le même game, c'est le même combat. One Love, s'il en restera. Donc là, j'avais fait déjà un premier projet d'album solo et où j'ai fait 17 titres et pas mal de feats. Voilà, ça n'a pas donné assez de retombées, l'album n'est pas arrivé où je voulais exactement. Et là, j'ai pris des reculs, histoire de prendre de l'élan et revenir comme un ouragan. Voilà, et c'est ça le projet Selatigi. Comme on a dit, notre concept c'est quoi? Même quand les autres ne sont pas là, on doit toujours continuer le combat. Et même si nous ne sommes pas dans le même pays, le combat c'est dans l'esprit. Sila forever. Voilà le projet futur, Primo d'abord, un album de 10 titres que je dois présenter bientôt. Et j'essaye de le finaliser maintenant le plus vite possible. Mais c'est un album où j'aurai pas mal de featuring avec les gars de Selatigi parce qu'en général, ceux qui viendront, ils seront invités ici en Guinée comme les gangsters de l'album, Mighty, King Lax, voilà. Et Maguette, Kaji, pourquoi pas, ils seront tous là. Et là, je suis en train d'accélérer parce que normalement, je dois venir à Dakar. J'ai un feat avec Mighty, également avec Ghetto et les autres membres qui sont en France, dont j'essaie de me ranger. Normalement, c'est chaud, d'ici 4 mois ou 5 mois comme ça, j'en ai fini avec la chose. Et à part ça, je suis maintenant... j'ai ma propre structure qu'on appelle SDS Prod, Sorel Doma Prod. Et la maison a pris départ déjà au Canada. Et moi, je suis le représentant directeur général en Guinée déjà, dont on a notre licence, l'agrément, tout. Et bientôt, je vais commencer des gros projets. Normalement, c'est en 2016 que tout ça là va démarrer. Voilà, et je suis en train de travailler comme un mouton perdu, voilà. C'est comme ça que je vais qualifier ce que je suis en train de faire actuellement. Moi-même, je ne comprends pas. Bon, récemment, j'ai balancé un petit single, histoire de voir avec la nouvelle tendance, parce que nous savons très bien que la musique varie. C'est une question de variété, c'est une question de mélomane. Nous, à l'époque, les mélomanes d'hier, aujourd'hui, ont pris de l'âge. C'est plus des gamins de 18 ans ou de 20 ans. C'est des gars maintenant de 30, 40 ans, voilà. Et si je dois revenir, il faut faire un truc réellement qui sera au niveau de ces gens-là, voilà. Et là, j'ai essayé un truc avec la nouvelle tendance, le groupe Baliozar. Généralement, réellement avec Marcus, avec lui, j'ai fait un feat, j'ai fait un morceau qu'on appelle Espoir, où il a fait juste les chœurs pour moi et un petit couplet de 4 mesures, voilà. Là, j'ai essayé de donner ça, histoire de voir comment mes mélomanes ou comment les fans, les anciens fans de Selatigi vont prendre la chose. Voilà, et franchement dit, j'avoue que ça a donné quelque chose parce que les gens m'ont appelé un peu partout, de tous les horizons, ils ont apprécié, ils ont adoré, bon voilà, bon. Comme nous, au fond de nous, on ne se suffit jamais en tant qu'artiste. Moi, je me suis dit qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, voilà. Et ça, je n'hésiterai pas de le dire, il restait encore des milliers de choses à faire, mais déjà, et les fans ont apprécié, mais là, je suis en train de revoir qu'est-ce qu'il faut donner ou qu'est-ce qu'il ne faut pas donner, histoire de retracer la nouvelle voie.
Et à part ça, il y a Silatigi qui a un nouveau projet bientôt après Ebola. Peut-être que mon ami a eu à en parler aux uns et aux autres aussi. Après Ebola, nous préparons un projet Silatigi, histoire de voir qu'est-ce que ça va donner. Toumani Sevinem a déjà donné son accord. King Lax, je veux dire. Mighty aussi est opérationnel. Kaji, Maguet, tous les gars qui sont à Paris, ils sont tous partants déjà. Donc nous sommes en train de voir la situation, sur quel pied il faut danser, voilà quoi. Et c'est un peu ça, histoire de dire que nous, on ne lâchera pas. On a déjà commencé un combat où on a défrisé le chemin. C'est-à-dire que hier, pendant qu'on était dans le rap, en plein temps du vrai rap réellement, et on ne savait même pas que ça allait prendre de l'ampleur, que ça allait apporter des fruits. Et aujourd'hui, on a un peu mal au cœur parce que nous avons vu que la nouvelle génération qui est venue, ils ont carrément dérouté. Ils ne font pas exactement ce que nous voulons, ou nous avons souhaité, nous avons toujours souhaité. Parce que si vous prenez le cas général, la Guinée maintenant est polluée, le dancehall a ramené ses virus dans le corps de tous les gosses. Et voilà, nous essayons aujourd'hui de ramener ce qui était là auparavant et le faire bien surtout. C'est ça l'objectif. Si là on est, si là on restera, voilà. Donc moi je fais un freestyle avant de vous quitter. Tac. Au bout du tunnel, j'étais tout seul, fallait que je remonte la pente. Sur mon front c'était écrit galéré du siècle. Mes vrais étaient partis, beaucoup d'autres m'échiaient dessus. De la vie j'étais dessus. J'ai trop d'adversaires et pas mal de faux frères. Dans les familles de polygames, il y a trop de vengeance. Polygamie, mon pire ennemi qui divise nos familles. Ton frère te parle pas en face, dès que tu fais dos, il te casse. Quand il te voit venir, il trace. Ton argent est sale que quand tu donnes pas. La pute ne se fâche que quand la paye pas. Bless, Star Express.